Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur l'avant-dernier audio de notre podcast Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Nous sommes en train de sortir des énergies du centre et nous allons en autonomie vivre notre prochaine roue, chacun notre chemin. En cette année 2025, nous sommes le lundi de Pâques et nous allons finir en beauté ce podcast avec cette audio sur le couple dans le centre. Alors, pour ceux qui tombent par hasard sur cet audio, eh bien, vous êtes sur un podcast qui étudie toute l'intelligence de la Terre grâce à des enseignements amérindiens. Il y a eu quasi 240 audios qui ont duré sur 13 mois. Et donc, vous êtes sur les dernières audios. Et donc, peut-être ce sujet vous intéresse. Vous avez bien raison. Il m'intéresse aussi. Peut-être que pour le comprendre bien comme il faut, il faudrait aller entendre tout l'enseignement, en tout cas autour du couple, dans cette roue chamanique que nous proposent ces contes amérindiens. Alors, vous pouvez réécouter les audios de ce podcast en rediffusion cette année en 2025 sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Il suffit de vous abonner, de cliquer sur la cloche et vous allez avoir les audios qui vont se rediffuser à fur et à mesure de l'année 2025 jusqu'au centre l'année prochaine de notre roue qui sera donc en 2026. Nous suivons donc des enseignements amérindiens qui nous partagent une vision de la dynamique de la Terre en lien avec les mois, les saisons. Et nous en sommes donc au centre, c'est-à-dire dans l'union des consciences de toute l'intelligence de la Terre. C'est avec mon regard particulier, celui donc de Claire-Lise, le mien, que j'aborde avec vous la dynamique du couple. Dans cette roue chamanique, toute l'intelligence du couple avait été enseignée à travers le conte de Celle qui aime toutes choses, qui est le conte de Juillet. La fréquence et la lumière jaune. Aimer toutes choses. Nous avions eu une cinquantaine d'audios en juillet sur la thématique de l'amour, du couple, de la famille, de la société sur ce thème-là. Donc c'était vraiment ce mois-là qui parlait spécialement de ce sujet. Et nous avions abordé, entre autres, dans ces audios en juillet, nous avions abordé une introduction autour de la sexualité sacrée et entre autres de la notion des flammes jumelles, des âmes d'unité, du couple initiatique. Bon, alors, on ne va pas revenir là-dessus, c'était en juillet, c'est un prisme, un regard de l'intelligence de la Terre, c'est 1/12 du regard. Et donc après juillet, il y avait eu août, et depuis août, je vous propose en bonus mon regard sur le couple en lien avec les énergies du féminin, puisqu'il y avait cette bascule après juillet qui était l'union du masculin et du féminin, l'unité. Eh bien, on basculait dans un renouveau qui était août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, qui étaient toutes les lunes du féminin de cette roue. Et avec ce regard, cette intelligence du féminin, dans l'union du masculin et du féminin, je vous avais proposé un nouveau regard, en tout cas le mien, sur l'évolution du couple avec ces énergies du féminin. Et donc, ce sujet était arrivé, j'ai envie de dire, à son apogée avec l'audio sur le couple en janvier, à la fin de ce podcast, donc dans janvier qui est l'accomplissement de la roue, pas janvier qui est le démarrage, qui était au début du podcast, mais à la fin du podcast, on avait revisité les énergies de janvier dans l'accomplissement de la roue versus énergie du féminin. Et donc, l'audio sur le couple avec ce regard de janvier était probablement l'accomplissement de mon regard sur le couple. Bon, alors, ce couple dans le centre, du coup, c'est l'union des consciences de toutes les différentes facettes du couple et ça donne le couple dans le centre. Bon, pour comprendre cet audio, je ne vais pas revenir sur les concepts qu'on a vus en long et en large et en travers depuis 1 mois et demi sur le centre. Donc, je vous propose d'aller écouter comment j'ai proposé l'accompagnement dans ce centre, entre autres sur le centre nous appelle, le premier
analyse du conte, où on nous a aussi parlé on a parlé du centre. Tout le reste était plus en lien avec l'initiation de ce processus chamanique, en lien avec les 13 mères originelles. Mais si vous voulez reprendre comprendre la notion du centre, je vous propose d'aller vraiment écouter ces 2 audios, Le centre nous appelle et l'analyse du conte 1. C'est avec ce prisme-là qu'on va parler du couple. Alors, je vais parler de quoi? J'en sais rien. Je vais vous partager mon intuition, ce que mon cœur me dit, mes questionnements. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est juste le prisme de mon regard aujourd'hui. Donc voilà, on est là juste pour s'éveiller un petit peu ensemble par l'écoute. Vous pourriez me partager en commentaire ce que vous ressentez tout ça. Alors, le couple dans le centre, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est le mien? Probablement que c'est mon fantasme. Est-ce que c'est un mythe? Probablement. Est-ce que c'est une réalité? Probablement aussi. Dans le centre, nous sommes dans le rêve et comment nous allons incarner ce rêve dans la matière, vraiment en allant redynamiser toute notre conscience, ce processus alchimique au centre pour amener ce rêve dans le monde. Alors, est-ce que c'est possible dans notre couple? On va essayer de voir ça ensemble. Aujourd'hui, la société nous propose un vrai questionnement en lien avec le couple. Il y a 50 ans, 60 ans, le couple était encore... au centre du couple, il y avait la notion de la famille et des enfants. Et puis, il y a eu une explosion de la cellule familiale et finalement, le couple est devenu un espace de développement personnel et spirituel avec une injonction d'amour dans le couple. Et en cheminant au niveau sociétal sur ce questionnement du couple, on s'aperçoit aujourd'hui que le couple est un espace vraiment en difficulté dans notre société en France. 50% aujourd'hui des mariages divorcent. Il est très rare qu'un couple perdure toute une vie. Les couples se font et se défont. Différentes facettes du couple sont possibles. On peut expérimenter aujourd'hui tout ce qu'on veut dans le couple, dans la sexualité. Être célibataire ou en couple, c'est égal. Aujourd'hui, nous avons des sites internet où nous pouvons aller chercher des espaces de rencontres. Et finalement, le couple est devenu un grand questionnement parce que ça part dans tous les sens et c'est un espace quand même de souffrance. Cet espace de développement personnel du couple, probablement qu'au niveau sociétal, c'est une vraie faillite. Nous ne nous développons pas personnellement dans le couple, mais il est possible que nous avons des espérances, nous avons des fantasmes, nous n'y arrivons pas, nous avons des désillusions, des souffrances, et peut-être aussi nous cumulons des souffrances à force d'échecs, de déchirures, de séparation, qui amènent une forme de désillusion. On en est où aujourd'hui dans l'amour, dans le couple? Est-ce qu'on s'est encore aimé? Alors je parle ça au niveau sociétal, bien sûr. Il y aurait des sondages qui disent que les Français font de moins en moins l'amour. Bon, alors moi je suis thérapeute de couple. C'est des sujets que j'investigue au cabinet et dans ma vie privée depuis des années. Alors je n'ai pas de réponse à cette question. Nous sommes en cheminement. Il semblerait qu'il y ait un vrai changement de conscience, de paradigme depuis les années 60 au niveau sociétal et que nous sommes toujours en cours du changement. Et donc, ça tombe bien parce que les énergies du centre sont les énergies du changement. Et bien, dans ce changement, en tout cas en France, en 2025, nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans le chaos, c'est-à-dire que nous avons déconstruit des façons de faire, des croyances, des lois, des injonctions, tout ce que vous voulez. Nous sommes partis dans un rêve qui serait le rêve de s'épanouir dans le couple, d'être dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans le développement de chacun. Nous sommes allés dans l'enfant roi, puis ensuite l'enfant Dieu.
Nous en sommes à un niveau de catastrophe, de catastrophe relationnelle, éducationnelle, tout ce que vous voulez. Nous sommes allés dans l'éducation bienveillante et tout ça est un échec. Nous sommes aujourd'hui dans le constat qu'il y a un burn-out à l'amour, un burn-out au couple, un burn-out à la parentalité. C'est une vraie catastrophe et nous sommes en plein chaos qui est le chaos du changement, mais aussi qui est l'espace. On apprend nos erreurs, on apprend nos expériences et on revient à toute cette dynamique de liberté. Finalement, est-ce que la liberté m'amène à l'amour? Voilà. Le couple s'expérimente dans plein d'espaces, jusque dans le polyamour, le libertinage. Bon. Et puis, au niveau du développement personnel, il y a des nouveaux espaces de couple qui se développent, que certains appellent les couples initiatiques ou les couples conscients. Donc le couple serait un espace initiatique où c'est normal que nous soyons bousculés parce que c'est l'espace de l'amour et donc nous nous activons dans le chemin initiatique à l'amour. Alors est-ce qu'on peut tenir dans un chemin initiatique à deux pendant de longues années? Je ne sais pas. Est-ce que c'est joyeux, ce chemin initiatique à deux, ou est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ce sont des croyances qui nous fait qu'on crée ça, qu'on crée des couples initiatiques difficiles, douloureux, ou est-ce que c'est le chemin de l'amour? On peut pas faire autrement que passer par là. Les couples conscients, est-ce qu'on peut rester dans cette conscience tout le temps? Et est-ce qu'on est dans la conscience ou est-ce qu'on est dans une injonction à la conscience? Est-ce que cette injonction à la conscience, d'être dans un couple conscient, ça nous rend névrotique, ça nous rend pathologique à l'amour? Qu'est-ce que dit l'amour de tout ça? Et puis, il y a eu, dans le monde du développement spirituel et New Age, entre autres, toute l'émergence de ces fameuses théories des flammes jumelles. D'autres vont appeler ça âme d'unité. On avait vu ça en juillet, je vous avais donné mon positionnement là-dessus. Est-ce que nous sommes dans un éveil de conscience spirituelle ou est-ce que c'est encore une ombre qui nous raconte des histoires et qui nous fait aller dans des chemins tordus qui nous font souffrir? Est-ce que nous sommes faits du coup pour rencontrer ma flamme jumelle? Est-ce que je suis faite pour rencontrer mon âme d'unité? Et est-ce que tant que je rencontre pas cette être qui m'amène dans cette complétude de mon âme, je suis soit dans un faux couple, soit je reste célibataire? Est-ce qu'une fois que je rencontre soi-disant mon âme d'unité ou ma flamme jumelle, c'est normal que je souffre? Et comment je suis embarquée dans des théories qui vont valider tout ce que je me raconte et où est là-dedans l'espace de la conscience? Ou alors est-ce que je me contente de mon couple, j'ai mes enfants, j'ai une certaine stabilité, une certaine permanence, une maison, plusieurs voitures, une piscine, des enfants, un salaire, des vacances. De quoi je me plains et est-ce que je vais mettre à mal mon couple parce que je vais demander plus d'amour, plus de conscience, plus de sexualité sacrée, etc. Est-ce que dans le couple, nous avons l'un et l'autre envie de cheminer dans cet espace de conscience, d'amour, de spiritualité, ou est-ce qu'il n'y en a que l'un et l'autre non? Et comment ça va déséquilibrer le couple? Est-ce qu'on va s'accuser l'un et l'autre de ne pas faire ce chemin de l'amour? On en est où? Du coup, est-ce que les autres réussissent leur couple et pas moi? Est-ce que je panique parce que je suis en train de rater mon couple, parce que j'ai plus le temps, parce que je suis en échec? Alors ici, on va examiner ce sujet-là sous le prisme de la 13e ère, celle qui devient sa vision, et de ces enseignements qu'on a eus au niveau du centre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rester dans cette roue chamanique, dans ces enseignements amérindiens, dans cette sagesse ancestrale, dans cette intelligence de la Terre, pour nous donner des repères et pas se perdre dans tout ce monde finalement illusoire, parce que évidemment nous avons envie de changer, nous sentons que nous devons changer, nous amorçons un changement, ça nous fait avancer, mais pour l'instant c'est le chaos, c'est la souffrance, on apprend nos erreurs, on se questionne, tout ça est très intéressant, mais dans quel état est notre cœur au sein du couple? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui dans notre centre. Bon, déjà, on va se poser une question fondamentale ici. De quoi parle-t-on quand nous parlons du couple? Je sors des sujets un petit peu casse-gueule pour moi, qui seraient l'homosexualité ou le transgenre dans le couple.
c'est des sujets que volontairement je n'aborde pas ici publiquement parce que ça demande de l'intime, de l'écoute, rentrer dans du complexe, dans du vulnérable, dans plein de dimensions différentes. Je l'avais abordé un petit peu au niveau de la mère de Juillet, c'est le transgenre, le wokisme, etc. Bon, donc c'est pas là-dedans que je vais rentrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tout simplement parler du couple hétérosexuel et, et je vais simplifier le couple. On est à deux, on n'est pas en trouble ou en polyamour. Je vais simplifier le couple. Donc, nous sommes deux, un homme et une femme. Donc, le couple, c'est l'espace de la rencontre, l'espace de la rencontre. Donc, on va définir déjà quand on est en couple, c'est quoi pour l'un et l'autre le couple, et donc pour nous deux, qu'est-ce que ça veut dire pour l'un et l'autre être en couple? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple. Il faudra donc le définir. Ici, je parle de deux personnes engagées l'une envers l'autre pour créer un couple. Ils auront défini ensemble quoi? Eh bien, leur rêve, le rêve de leur couple. L'histoire, le devenir, le mythe personnel de leur couple. L'appel de leur cœur dans le couple. Donc, il y a le monsieur et la dame ont un rêve dans leur légende personnelle, ont un rêve personnel en lien avec le couple. Je suis bien là dans la dynamique du rêve du centre. Je ne suis pas dans le rêve du fantasme. On n'est pas à l'extérieur de la roue, on n'est pas en périphérie de la roue, on est bien au centre. Donc je parle bien du rêve du centre, c'est-à-dire de la légende personnelle, du rêve de Loranda, du rêve de l'être spirituel, de pourquoi je suis venue marcher sur la terre, pourquoi je me suis incarnée et quel était en moi le rêve du couple dans cette incarnation-là. Donc, dans mon centre, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé et je vais l'exprimer à mon compagnon, ma compagne. Lui va me donner le sien, donc il aura trouvé aussi dans son centre son rêve et nous allons co-créer ensemble un espace, un rêve, un tissage du rêve de co-création, d'alliance en lien avec être ensemble dans ce couple. Donc déjà, ça demande ce travail soit fait, ce questionnement soit fait. Et comment on trouve le rêve de notre centre? On a vu que ce n'était pas simple. Donc, c'est l'expérimentation de toutes les dynamiques de ces 12 crânes de cristal, 12 mères originelles, qui à un moment, dans ce rite de passage du centre, va nous faire basculer l'un et l'autre dans notre rêve personnel et qui va nous donner le rêve du couple. Le rêve du couple, c'est la rencontre des deux. Le couple, c'est l'espace de la rencontre des deux et de l'union des deux, de l'union qui va faire une unité, une entité à part entière qui s'appelle le couple. Et ce couple est vivant et c'est l'espace de la rencontre de moi et de toi et dedans nous co-créons, nous tissons quelque chose ensemble. Donc une question qu'on peut se poser, si je suis seule dans mon couple à faire ce chemin de conscience, d'écoute de mon sang, de mon cœur, de mon oranda, que l'autre en face ne veut pas le faire, est-ce que on peut parler de couple dans le centre? Est-ce que le couple se rencontre? Quel type de couple ça fait? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement faire le chemin à deux? Souvent, chez les personnes qui viennent parler de leurs problèmes de couple, ils accusent l'autre de ne pas se mettre en chemin, d'être le seul à faire ce chemin ou la seule, souvent les femmes qui disent nous on fait le chemin et pas l'autre. Et du coup, à un moment, ça met en déséquilibre le couple. Alors, c'est vrai, ce chemin de conscience va se travailler en fonction des dynamiques de chacun. Bon, on va ralentir un petit peu sur cette question parce qu'elle est pas facile. Entre autres, est-ce que c'est l'ombre du centre qui parle? C'est-à-dire, moi, je suis sur le chemin de la conscience, de l'éveil, je travaille sur moi et l'autre pas. Donc, moi, je suis dans la bien-pensance. C'est moi qui suis dans le camp du bien et l'autre dans le camp du mal, de l'inconscience, de l'égocentrisme. Souvent, on se fait prendre par notre ombre.
L'espace du centre, c'est l'espace de la conscience, on l'a vu dans ce conte, c'est l'espace où on va voler en éclats toutes nos illusions et la conscience supérieure va se révéler et dans ce conte, il nous est dit, tu es un autre moi-même, hein, l'effet miroir. Tout ce que je vis avec toi ne se passe qu'à l'intérieur de moi. Et le problème de toi n'est que mon problème à l'intérieur de moi. Ce n'est que la projection que je fais sur toi par un effet miroir qui me revient. On avait vu ça avec la dynamique des crânes de cristal. Il va falloir que je travaille ma conscience. Hein. C'est pas simple, hein, le couple au centre. Donc déjà, si moi je suis dans un chemin d'éveil, entre guillemets, d'avancer, enfin je crois l'être, de spiritualité, etc., et que l'autre non, comment va notre couple? Alors notre couple, il va à la mesure de la rencontre. S'il n'y a pas de rencontre dans le couple peut-être n'existe plus, peut-être le couple est en train de se déchirer, donc on n'est pas dans le centre. On parlera dans le centre d'un couple qui fonctionne à partir du moment où le couple existe, continue à être dans l'intelligence du couple, l'intelligence de la rencontre, de la co-création, et ça suscite une certaine dynamique qu'on avait vue dans cette roue, sur les autres audios sur le couple, et entre autres, la communication, bien sûr, l'espace de la communication, du partage et de la co-création d'une dynamique quelconque qu'on va appeler notre couple. Ce sera la dynamique de notre couple. Bon, vous allez voir que là, on va redescendre sur Terre, on va quitter les espaces d'idéologie, hein, d'espérance sacrée, d'espérance de la complétude, de cette âme sœur flamme jumelle qui va me compléter, que nous allons être dans des fonctions pour la terre et pour le monde extraordinaires, parce que nous serions dans l'amour et que c'est normal qu'on en bave aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller dans l'amour. Là, on sent l'énergie de l'ombre. Hein. Non, revenons à la simplicité. Le couple, c'est concret. C'est un espace d'alliance, de co-création. Et comment ça va entre vous, hein, dans la vraie vie. Donc, dans le centre, on fait tomber l'illusion, hein, l'illusion du mental, de nos fantasmes, et on revient au réel. Et parfois, la réalité, elle est bien plus belle que ce que l'on croit. Et toutes les histoires qu'on se raconte de souffrance, hein, donc on avait vu dans le centre qu'on avait besoin de lâcher notre identité à la souffrance, de se laisser alchimiser, clarifier, purifier pour qu'on aille dans notre alchimie intérieure et dans notre quintessence trouver notre graine d'amour. Eh bien, c'est peut-être le moment, si vous écoutez cet audio, de faire ce travail par rapport à votre couple, c'est-à-dire vraiment de lâcher toutes vos croyances, vos projections que vous avez sur l'autre, l'amour, le couple, la sexualité, tout ce que vous voulez. Dégagez tout ça pour revenir à la quintessence. Qu'est-ce que dit votre cœur, votre oranda, votre espace spirituel à l'intérieur de vous? Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas une projection à l'extérieur de vous, dans le futur, si l'autre était mieux comme ci, comme ça, c'est une réalité intérieure en fait. Comment êtes-vous en train d'évoluer dans l'espace du couple et de l'amour à l'intérieur de votre oranda, dans votre cartographie intérieure, dans votre être intérieur, tout simplement? Est-ce que vous êtes avec un homme qui est pour vous un compagnon agréable avec qui vous pouvez co-créer un couple ou pas, ou une femme? Est-ce que et si oui, et si le couple dysfonctionne, ben, en fait, vous n'êtes pas dans le centre. Hein. Dans quelle dynamique des énergies de cette roue vous êtes bloqué? Si nous allons dans le centre, nous partons du principe qu'à un moment, les axes de la roue ont fait leur travail et vous pouvez être à ce moment-là dans le centre, c'est-à-dire dans cet espace de changement, de transmutation dans le couple. Alors, le centre, c'est le moment où on va changer de roue, changer de fréquence, changer de cycle, soit ensemble, soit en se séparant, soit moi toute seule avec toi, dans ma conscience qui va changer en lien avec toi, en lien avec le couple, les projections, j'en suis où? C'est-à-dire, est-ce que je suis encore en train de galérer, de lutter, de souffrir, parce que je suis encore reliée à des anciennes croyances, des anciens schémas, et pourtant il y a beaucoup de parties de moi qui ont bougé, mais l'unité s'est pas fait. La conscience qui a unifié tous mes espaces de conscience ne s'est pas encore fait, c'est maintenant. C'est-à-dire j'ai besoin de bouger dans mes espaces de conscience en lien avec le couple, la sexualité, la famille, et de me transformer, moi toute seule ou moi tout seul, sans rien te demander à toi, de l'autre côté, mon partenaire de couple.
Donc, cette transformation et cette transmutation dans le couple, elle va déjà se faire en moi toute seule. Maintenant, admettons que je suis moi toute seule dans ce processus de conscience ou de processus de transformation en lien avec les 13 mères originelles, et que l'autre, non, l'autre n'est pas dans un processus même de conscience, il vit sa vie. Bon, admettons que nous sommes quand même dans le centre, c'est-à-dire, encore une fois, je ne vais pas parler là des blessures en lien avec les autres dynamiques de cette roue. Dans le centre, tout cela a été travaillé, confronté. Dans le centre va arriver le noyau dur qu'il faut qu'encore j'aille alchimiser en lien avec ma blessure source à l'amour et au couple, à la sexualité. Donc ce travail, je vais d'abord le faire seul ou seule. Et s'il se fait, il est fort probable, s'il se fait vraiment, si je passe vraiment par la transformation, par la transmutation, vraiment, il est fort probable que ça va générer un énorme changement dans mon couple. Je ne sais pas lequel. Ça peut être une nouvelle dynamique ensemble, ça peut être une séparation, ça peut être un nouvel amour. Enfin, de toute façon, je ne vais pas attendre que l'autre bouge. L'autre est l'autre. L'autre, il est là où il en est, il est ce qu'il est. Et souvent, je le vois sous le prisme de mes projections ou de mes fantasmes. Il n'est souvent pas du tout ce que je crois, même si je crois le connaître par cœur, même si je vis avec lui ou elle. L'autre, il est ce qu'il est. Et dans l'espace du centre de la conscience, il y a quelque chose qui va voler en éclats. Parfois, on se dit qu'avec un autre homme, une autre femme, on serait mieux. Mais là aussi, c'est dans le centre, cette question, elle ne peut pas être abordée avec notre mental, nos pensées rationnelles. Elle ne peut être abordée qu'avec notre cœur, en fait. Il est possible que je suis pas... Mon cœur me dit pourquoi tu es en couple avec lui ou elle, quels sont encore les liens de loyauté, les croyances, les machins, les trucs, est-ce que vous êtes mis ensemble pour les bonnes raisons, qu'est-ce qui fait que vous restez accrochés, est-ce qu'il y a des zones d'accroche, est-ce qu'il y a, on a de la résistance au changement, pourquoi on ne change pas, ou alors, non, peut-être que je suis avec cette personne pour les bonnes raisons, mais moi j'en suis où dans l'évolution intérieure de mon rêve personnel, de mon mythe personnel, de ce que veut mon Oranda, de ce que veut l'amour en moi, en termes d'incarner sur Terre l'amour ou le couple en tant qu'être humain. Alors, il n'y aura pas de théorie là-dessus, parce que c'est chacun en nous, dans notre cœur, notre propre Oranda, notre propre être spirituel qui ne peut que nous guider. Là où nous en sommes aujourd'hui, avec ce que nous sommes capables de changer aujourd'hui naturellement. On sait que le changement dans le centre, il se fait quand nous sommes capables, quand nous sommes prêts à changer, et ça va se faire naturellement. À un moment, bouf, ça y est, c'est fini, je change. Voilà, il y a quelque chose qui soulage là, qui soulage vous et l'autre, et ce changement va apporter automatiquement un soulagement. Ça va amorcer un changement quel qu'il soit en fait. Parfois, le changement est contaminant. Quand nous, on bouge, l'autre va se mettre à bouger. Et souvent, dans les couples, il y a un peu cette dynamique un peu décalée. L'un tire l'autre en avant ou vice-versa. Des fois, on change en premier, puis l'autre, il change derrière nous, puis il va nous dépasser, nous tire en avant quelque part, j'ai envie de te dire. Donc, c'est mouvant, c'est jamais constant, donc on ne sait pas. Et puis parfois, le changement va générer un écartèlement, une rupture, parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes paradigmes, en fait, et on ne se retrouve plus, on ne se rencontre plus. Et dans notre cœur, ça nous dit, c'est pas un couple, ou c'est pas de l'amour, ou voilà, pourquoi est-ce que je reste encore avec la personne? Est-ce que c'est pour des vrais besoins? On va explorer là la dynamique des faux besoins, des vrais besoins, des chagrins passés, des espérances que l'autre vienne m'amener cette complétude qui n'arrive jamais. Bon, pas simple, pas simple. Donc, les rituels du centre nous aident à aller investiguer juste la question, c'est quoi pour mon Oranda le couple? C'est quoi pour mon Oranda l'amour? Est-ce qu'elle peut me guider dans mon couple actuel? Qu'est-ce qu'elle me dit?
quels sont les changements qui sont amorcés, qu'est-ce que c'est que j'ai à nettoyer, à mettre en conscience et peut-être à faire mourir pour renaître dans mon couple, de moi à moi déjà et de moi avec l'autre, dans l'espace de la rencontre du couple. Alors, les énergies du centre sont aussi les espaces de l'alchimie vers la complétude. Je crois qu'il y a quelque chose au fond de nous, quelque part, dans notre intelligence profonde, de notre cœur, peut-être de notre âme aussi, peut-être dans nos gènes d'êtres humains qui se souviennent d'un temps passé fort lointain où l'amour a existé. Il y a ce rêve de la complétude avec l'autre et ce chagrin profond de ne pas le trouver. Alors, il y a des grandes théories qui sont sorties, remède à ça. Déjà, aime-toi toi-même et ensuite, peut-être que l'autre pourrait t'aimer ou on ne peut pas demander à l'autre de m'aimer, il y a que moi qui peux m'aimer. Bon, ça a amené aussi une certaine dynamique de changement, d'éveil, mais est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'on est encore dans des dogmes, des théories, des croyances qui apportent une certaine dose de lumière, mais aussi une certaine dose d'ombre? De mon point de vue, d'abord, l'amour ne se théorise pas. On est vraiment dans l'espace du grand mystère qui nous dépasse. L'amour s'écoute dans notre cœur. De mon point de vue, nous sommes tous capables d'amour, d'aimer et d'être aimés parce que c'est la base de notre constitution, mais nous sommes coupés à l'amour. Dès que nous sommes coupés à l'amour, nous ne pouvons plus aimer. Donc là, c'est vraiment la dynamique de juillet, celle qui aime toute chose. Donc il y a cette dynamique de toute façon à traverser pour aller vers le centre. Après juillet, il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc voilà, on imagine que tout ça c'est fait. Et au centre, du coup, je suis dans l'espace de l'amour compassionnel, c'est-à-dire je suis là où je suis, l'autre il est là où il est. Et c'est OK. Et j'ai besoin de toi pour m'aimer, tu as besoin de moi pour t'aimer, j'ai besoin de moi pour m'aimer, tu as besoin de toi pour t'aimer, et nous allons passer des moments d'amour, de non-amour, nous allons nous déchirer, être toxiques, être sains, enfin, tout le bazar de la rencontre humaine, et nous en sommes là où nous en sommes. Et bien sûr qu'il y a un appel à grandir à l'intelligence de l'amour, du cœur, à la compréhension du rêve, j'ai envie de dire, de la Terre et du grand mystère en lien avec la notion de couple. Pourquoi l'être humain a été créé mâle et femelle, homme et femme, et qu'est-ce que c'est que cette notion de couple, de famille? On l'a vu dans l'espace de juillet, mais dans le centre, il y a quelque chose qui nous demande à y rajouter notre propre médecine personnelle et être centré à l'amour dans le couple, c'est un énorme travail, c'est un travail d'écroulement en permanence de nos illusions, de nos pensées, de nos croyances, de nos fonctionnements, et d'accepter ce qui est et de rentrer dans ce processus alchimique qui, de toute façon, nous amène vers cette complétude en nous-mêmes. Alors, des fois, on dit, pour être bien avec l'autre, il faut que je sois bien avec mon masculin ou mon féminin, par exemple. Si moi, je suis une femme, pour être bien avec un homme, il faut que je sois bien avec mon masculin, il faut que j'ai guéri mes blessures du masculin. L'homme, c'est pareil, il faut que je sois bien avec son féminin, qu'il ait guéri ses blessures du féminin. Oui et non. Dans le centre, c'est tout oui, c'est tout non. On s'en fout. Si on est dans l'unité, ça voudrait dire que pour être bien dans un couple, il faut que je sois accomplie dans mes énergies masculin-féminin. Mais non. C'est quoi encore ces croyances? Tu peux être bien dans ton couple maintenant si tu le décides. Maintenant, si tu le décides, dit le centre. Comme il est. On va être sur l'initiation à l'amour, tout ce qu'on déteste dans notre ego. L'amour est patient, l'amour endure tout, aime tout, tolère tout, enfin bref. Alors bon, ça serait on pourrait faire des audios sur l'amour dans le centre. Déjà, si vous écoutez l'amour avec la mère de juillet, c'est pas mal. Il y en a 50 audios là-dessus. Ça nous aidera un petit peu à avancer.
dans l'amour, dans le centre, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec être la vérité, la conscience supérieure. Il y a quelque chose qui est en lien avec la dimension christique, hein, au niveau masculin, et l'amour de la terre au niveau féminin, hein, l'amour inconditionnel de la terre, l'amour qui amène la beauté, qui amène la grâce, l'équilibre, l'harmonie. C'est un travail d'alchimie, hein, qui nous amène vers la complétude, mais qui nous demande, hein, un travail discipline intérieure, d'être tout le temps connecté à notre cœur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible dans le réel? Alors, j'ai envie de dire, chacun, c'est comme tout chemin initiatique, chacun va à son rythme, suivant ses décisions et sa discipline personnelle. Alors, la 13e ère nous présente l'idée de rite de passage vers la complétude. Commencer d'être dans la complétude en moi-même et dans mon couple. Deux choses différentes, en moi-même et dans mon couple. Qu'est-ce que va me dire l'énergie du centre? Qu'est-ce que va me dire la 13e ère? Qu'est-ce que va me dire l'énergie du cristal, de l'arc-en-ciel tournoyant? Eh bien, voilà un beau programme, hein. Pas de théorie possible, hein. C'est un chemin qui nous est personnel, un chemin puissant de conscience, qui va amener, hein, des effondrements, des écroulements égotiques dans nos blessures d'attachement, dans nos blessures à l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'attachement? Qu'est-ce que c'est que la liberté dans le couple? Qu'est-ce que c'est que la sexualité dans le couple? Est-ce qu'on se promet fidélité ou pas? Toutes ces questions-là vont être explorées sous l'œil de la conscience, en lien avec mon Randa, déjà. Et puis, si il y a quelque chose qui a pu se créer entre nous deux, avec ton œil de ta conscience et l'œil de ton Oranda. C'est pas évident déjà de se rencontrer en même temps sur ces espaces-là, parce que des fois on est en décalé, hein. Et puis c'est pas parce que moi je veux faire un chemin que l'autre le fait, ou peut-être que l'autre le fait et que moi j'ai l'impression qu'il le fait pas. Peut-être que l'autre le fait et que moi je veux pas le faire. Et comme ça, tout d'un coup, d'être ensemble en même temps dans notre énergie du centre et de se rencontrer là-dedans, de prendre le temps de ralentir, de se rencontrer, c'est de l'ordre de là, on a fait fort pour y arriver et on a tourné dans la roue pour y arriver, on a vécu plein d'adversités, on y est, quoi. Donc il y a un espace où on va prendre soin, c'est cet espace de TUE, du ralentissement, où ensemble, hein, dans notre couple, nous avons envie de faire des rites de passage, et nous en sommes au changement et au rite de passage alchimique vers la complétude, là où nous en sommes, comme c'est aujourd'hui, un peu plus. Ça nécessite, hein, qu'il y ait eu un chemin chez l'un et chez l'autre. Alors, est-ce que c'est cool de faire un chemin de conscience, chacun ou ensemble? Ben, c'est pas cool du tout. Ça bouscule énormément. Est-ce que ça fait du bien à l'amour, au cœur, à notre intelligence affective? J'en suis pas sûre. Parce qu'on met de la puissance dans les blessures, et des fois c'est explosif, et on peut se blesser par explosion émotionnelle, explosion affective. Est-ce que ça nous crée une névrose à l'amour conscient? C'est possible. Oh là là, je suis en train de casser tous les mythes. Ben ouais, explosion de l'illusion fumeuse, retour à la réalité. Dans notre cœur, on en est où, tout simplement, là aujourd'hui, dans notre cœur? Ben on en est là où on en est, quoi. Est-ce qu'on peut s'aimer là-dedans? Est-ce qu'on peut se mettre de la compassion? Est-ce qu'on peut aimer aussi notre souffrance, dire on en est là? Est-ce qu'on peut se rappeler que la souffrance est indissociable de la douceur? Est-ce qu'on peut se donner du pardon à nous et à l'autre, de la grâce? Est-ce que je peux décider de te pardonner, de me pardonner, de nous pardonner et de continuer dans une autre dynamique?
Alors, il est possible que dans certains couples qui s'entendent bien sur les espaces spirituels, il y ait quelque chose qui s'est mis en route et des rites ensemble, que ce soit dans la sexualité, dans un peu du slow sex ou la sexualité un peu, comme on dirait, sacrée, où on met des rituels ensemble pour aller dans une forme de sexualité plus consciente et qui invite notre âme, notre cœur, notre conscience, notre être spirituel à faire l'amour ensemble vraiment. Il est possible aussi que certains couples pris ensemble font des rituels de centre. Tous les rituels en couple qui nous permettent d'aller au centre ensemble sont les bienvenus. Il faut les faire aussi. Et des fois, l'un a envie, l'autre pas. Donc, des fois, on dit, ben, prévoyez ça dans votre agenda, mais vous savez comment c'est. On se dit, vendredi soir à 20h, on va aller dans notre centre, et c'est pas du tout le moment où on veut aller dans notre centre. Notre volonté propre, ben, dit, vendredi à 20h, on ira dans notre centre, et puis notre énergie, notre dynamisme, on n'y est pas. Vendredi à 20h, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Donc, comment on fait? Eh bien, on va faire confiance à la dynamique et à l'intelligence de l'amour si c'est quelque chose que nous demandons ensemble. Alors, l'amour va s'inviter dans notre couple. Et l'amour, c'est quoi? Il y a une intelligence, il y a une alchimie, il y a une danse, il y a quelque chose. Et il y a des moments où, si on le demande, si on s'ouvre à cette dynamique-là, si on s'est laissé façonner par les énergies du féminin, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier dans notre couple, il y a quelque chose qui est déjà plus facile dans notre centre, où on sait se rencontrer avec ce temps, cette dimension du féminin, où tout d'un coup, on sent qu'il y a dans l'espace du couple, il y a un moment propice pour ça, c'est maintenant. On va s'ouvrir, on va ralentir et on va y aller. Et tous ces rituels, tout cet espace de ralentissement où on veut nourrir notre couple de la conscience, de l'amour, de la rencontre, de cœur à cœur, va être propice pour une avancée dans le couple, dans l'amour. Alors peut-être ça demande un choix de revenir finalement à notre Oranda et dans mon couple, de n'avoir que l'amour comme guide. Et l'amour, c'est pas théorique, c'est dans mon cœur que je le trouve et dans mon cœur, c'est mon cœur qui m'enseigne, mon cœur profond, ce que nous on appelle l'Oranda, ce qu'on peut appeler l'être spirituel, cette éternelle flamme d'amour qui est dans notre cœur, l'amour du grand mystère, l'amour de la terre-mère, la rencontre dans mon cœur de ces deux espaces, de la terre et du ciel en moi, c'est mon être incarné, avec mes limites, avec ma compassion, avec mes rythmes, avec mes niveaux de conscience qui ne sont pas vraiment toujours très éveillés, voire souvent pas du tout, avec mes émotions, mes blessures, et puis à un moment, voilà, avec l'écoute dans mon cœur, de mon oranda, du grand mystère, la prière, s'en remettre à la grâce, pardonner. Et puis, il va y avoir cette énergie du centre qui va s'inviter chez moi et dans notre couple, qui va être cette alchimie. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se transformer, transmuter. Il y a un avant, un après. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, qui n'est plus en lien avec ma volonté personnelle, mais qui est en lien avec le truc qu'il a pris. Et là, maintenant, on est ailleurs, quoi. Il y a quelque chose qui a pris entre nous, en moi, en toi, entre nous, et on a évolué, on a changé, on n'est plus les mêmes. L'amour a fait son œuvre en moi, en toi, entre nous. L'amour sous toutes ses facettes, et entre autres l'amour compassionnel, l'amour patient. D'être dans le centre, hein, c'est ne plus écouter mes jugements sur moi, sur l'autre, tous mes tyrans, toute mon ombre qui me dit que je suis dans la conscience et pas l'autre, je suis dans l'amour et pas l'autre, l'autre il m'aime pas assez, il me respecte pas. C'est l'amour, il nous fait dépasser tout ça, il nous fait dépasser l'espace de la dualité, de la séparation. Et alors, avec cet enseignement des 13 mères originelles, voilà, comment va le couple si on suit l'enseignement des 13 mères originelles? Est-ce que nous, les femmes, nous évoluons et pas les hommes? Est-ce que nous avons envie que nos compagnons lisent aussi ces contes, vivent cette évolution? Nous avions vu dans la fréquence de juillet que l'homme était là, celui qui initiait le mouvement vers la sexualité sacrée.
Nous savons que nous, les femmes, nous réceptionnons l'énergie, entre autres l'énergie sexuelle, dans notre utérus et nous sommes des passeuses de rêves. Donc, nous faisons passer le rêve du couple dans la matière par notre utérus concrètement et entre autres par la sexualité, mais pas que, par juste l'espace de la rencontre et relationnelle. Nous avons besoin, nous les femmes, d'être dans notre féminitude, notre féminité aussi, d'être les gardiennes de notre espace sacré. Nous en avons eu des enseignements tout le long de l'année. Nous avons besoin de préserver notre espace sacré, qui est l'espace qui crée la vie, qui crée nos rêves, qui va faire féconder la vie avec l'amour, le rêve profond de notre cœur. Effectivement, nous allons peut-être parler à notre compagnon de notre changement de perception, de notre changement de conscience. Comment nous allons en parler? Est-ce que c'est possible? Comment nous allons communiquer? Eh bien, là, nous avons toutes les graines de cette médecine dans l'énergie du mois de janvier. Donc, je vous réinvite à écouter, entre autres, le couple au mois de janvier, mais aussi l'espace de communication au mois de janvier. Je pense que j'avais fait une audio sur la communication en janvier, entre autres à la fin de notre roue. Comment nous, les femmes, nous allons pouvoir communiquer à notre homme notre changement de paradigme, où nous allons rentrer plus dans l'intelligence de notre féminin en lien avec la terre, et de notre féminin petit à petit sacré, dans le sens où comment on est constitué naturellement, on n'a plus envie de lutter contre notre nature, et forcément, ce changement va générer de la résistance au changement chez l'autre. Comment on va pouvoir accompagner ça ou pas? À quoi on va dire oui, à quoi on va dire non? Ça peut générer des états de crise dans le couple, entre autres aussi au niveau de la sexualité, au niveau de plein de choses. C'est compliqué, c'est délicat. J'ai envie de dire, c'est la délicatesse de l'amour qui va arriver à faire dépasser ce déséquilibre pour revenir dans un nouvel équilibre. Évidemment, on va montrer par l'exemple et on va inviter avec la grande femme qui marche notre compagnon à aller plus dans sa dimension du féminin, l'écoute de son cœur. Et tout ce que nous avons vu dans cette dimension du couple depuis août. Nous allons peut-être proposer des rituels ensemble. Est-ce qu'il va accepter? C'est des trucs de femme. Je lui dis oui pour te faire plaisir. Est-ce qu'il va capter quelque chose? Est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il va y mettre, bon, souvent, à ce moment-là, quand on rentre dans notre féminin, les hommes, ils mettent du mental, de la critique, on se loupe. C'est difficile. Il n'y a pas de chemin. Il y a juste une écoute. Nous sommes invités, il nous est dit que le passage du 4e monde de séparation vers le 5e monde de paix et d'illumination se fera par la sororité et l'éveil du féminin chez les hommes. Sortir de la séparation, revenir dans l'harmonie, dans l'égalité, dans le respect, dans le vulnérable, dans le délicat aussi. Alors, beaucoup de femmes disent les hommes ne sont pas prêts. Alors, comment on étudie ça? Est-ce qu'on étudie ça au niveau sociétal, généralité, ou juste moi dans mon couple? Et si je suis célibataire, est-ce que je suis prête à rencontrer cet homme qui s'en vient vers moi ou vers qui je vais comme il est? Ou est-ce que j'ai coché des cases? Est-ce que je suis dans mes fantasmes? Et est-ce que je suis prête à ce qu'il m'aime comme je suis? Ou je veux être encore mieux, meilleur, parfait, voilà. Dans le centre, il y a quelque chose qui s'écroule. On fait écrouler les illusions, on revient à la quintessence de ce que dit l'amour dans notre cœur, et on revient au grand mystère. Au grand mystère. L'amour, c'est le grand mystère, un grand mystère qui est dans notre cœur. Et on s'en remet au grand mystère et on dit oui. On dit oui à l'amour. Nous sommes dans une évolution, une transmutation sociétale, et le couple est directement relié à la notion de la société. Notre façon d'être en couple change radicalement suivant ce que nous propose la société. Pour l'instant, être en couple est probablement difficile parce qu'on est dans
le chaos, hein, le chaos de la société autour de tout ça, ce changement. Acceptons cette dynamique déjà sociétale. Acceptons d'être là-dedans, regardons-la avec conscience, essayons d'entendre ce que dit notre Oranda, quelle est ma place, quel est mon rêve profond, comment je me suis incarnée, quel était le rêve avant mon incarnation en lien avec le couple et la rencontre de l'homme, la sexualité, et comment je vais l'incarner, ses dons, ses talents et mes compétences, mes dons, mes talents et mes compétences dans cette société-là. Et si je ne suis pas reliée à mon cœur, si je ne suis pas reliée à la voix de mon Oranda, le couple restera une zone de souffrance. Il y a toujours cette question, est-ce que c'est normal de souffrir ou pas? Est-ce qu'on attend le bonheur? On attend que quelque chose change? Demain, ça sera mieux? Et puis, le centre nous dit, c'est ici maintenant. Il y a l'impermanence, il y a l'éternité ici maintenant. C'est ici maintenant que ça se passe. Dans un couple concret. Peut-être que le plus haut niveau de spiritualité aujourd'hui, dans un monde où on est dans le développement spirituel, peut-être le plus haut niveau de spiritualité, c'est d'incarner ici et maintenant la simplicité, la vie. Ce que j'attends que tu me donnes, je vais te le donner. Dans mon centre, hein, je vais nourrir la paix, la conscience, l'amour, la compassion. Et dans l'espace sociétal, je vais nourrir le rêve de complétude. Et nous, les femmes, nous sommes des passeuses de rêves. Prenons soin de notre utérus, prenons soin de notre énergie sexuelle, émotionnelle, affective, de notre cœur, de notre vulnérable. Nous sommes les gardiennes de notre beauté, de notre fragilité. Nous avons encore beaucoup de choses à comprendre, comment partager ça avec un homme ou notre homme, sans être sur la défensive, sans être dans le jugement, sans être dans la dépendance. Alors, dans cet espace du centre, c'est l'espace de l'autonomie. On se rappelle, la roue de l'autonomie, c'est on est capable d'être dans les 4 états en même temps, à la fois dans la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Il n'y a pas de bien-mal. Il ne faut pas être interdépendant ou indépendant dans le couple. On peut être dans des espaces de dépendance en même temps que de contre-dépendance, en même temps que d'indépendance, en même temps que d'interdépendance. En fait, on est multiples à l'intérieur de nous. On est dans des dynamiques complexes qui sont tout le temps en train de bouger. Il n'y a pas de théorie qui est bonne. Il y a ce que je suis, ce que tu es, ce que nous créons en permanence, tous les jours. Et cette intelligence de l'amour, cette intelligence relationnelle, c'est ça, c'est du mouvement intérieur. Il n'y a rien qui est stable, tout est en mouvement. Il y a une stabilité qui est notre cœur, qui est notre conscience, qui est notre intelligence à l'amour, à la relation. Peut-être que l'intelligence du centre, elle est là. Elle est que nous avons cheminé dans tous les espaces de la roue et dans le centre, nous sommes dans en train d'intégrer l'unité de toutes les intelligences de la Terre, de l'humanité, en lien avec l'amour, le chemin de la vérité. Nous sommes dans l'union des consciences. Cette complétude, elle est déjà à l'intérieur de moi, avec toi. Et peut-être c'est une sacrée porte de changement pour passer à autre chose. Allez, dans cet espace du centre, il y a toute l'intelligence de juillet, l'énergie de la Terre qui est vraiment en lien avec l'intelligence complète de la dynamique du couple. Et puis, il y a toutes les autres formes d'intelligence. Et avec ça, dans le centre, nous avons une sacrée intelligence finalement dans notre cœur, dans notre être, dans notre conscience et même dans notre conscience, parce que ça nous parle quand même des crânes de cristal, c'est notre conscience
Alors allons-y dans notre centre, faisons le chemin et ayons confiance. Ce dernier conte a fini comme ça. Son rêve de chrysalide lui avait montré que le grand miroir fumant avait raison. Il y avait seulement une femme et seulement un homme sur la mère planète, mais chacun avait des milliers de visages. Celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre, leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et leur rôle dans la manifestation de cette vision. Cette mère peut être appelée pour aider tout enfant de la terre qui cherche la lumière de l'éternelle flamme d'amour à être la vérité et à devenir sa vision. En tant que gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme, elle nous enseigne à amener la vérité de l'essence spirituelle illimitée de nos Oranda dans nos corps humains pour permettre à notre potentiel unifié, illimité, de créer un rêve que tout ce qui vit peut partager. Cette initiation des 13 mères originelles nous amène vraiment vers ce 5e monde de paix et d'illumination. Nous pouvons imaginer que le couple de ce monde-là sera plus un couple du centre, peut-être. En tout cas, c'est que ce que je peux imaginer. Aujourd'hui, où j'en suis, et acceptons aujourd'hui d'être dans ce 4e monde de séparation et la souffrance que ça génère et finalement de trouver en nous cette pacification à l'intérieur de notre cœur et d'écouter en permanence ce que dit notre Oranda et de s'aider de ces mères de clan pour nous conseiller, nous guider, nous transmuter à l'intérieur de nous pour que nous soyons ces hommes et ces femmes en chemin vers ce 5e monde de paix. Peut-être que si vous êtes là à écouter ce podcast, si je suis là à l'enseigner, c'est peut-être que nous en avons eu l'appel, nous en avons le désir profond. Acceptons nos limites, acceptons nos désillusions, acceptons de ce que nous apprenons de notre expérience. Et puis prenons les décisions qui sont les bonnes à un moment avec ce que nous dit notre cœur et allons-y. Allons-y dans ce que nous dit notre cœur nous guidera, notre cœur profond, pas notre cœur blessé, notre cœur profond, notre Oranda, l'éternelle flamme d'amour en nous. Et pour moi, le chemin, il n'est que là et il n'est pas facile. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas, c'est difficile d'être en lien avec notre Oranda parce que nous sommes encore en chevauchement ou encore très très influencés par le 4e monde, où nous y sommes encore franchement. Ok, allez, on y va. Et si j'arrive à accepter juste déjà ça, que j'en suis là aujourd'hui, moi, avec toi, ou célibataire, est-ce que je peux revenir sur Terre, lâcher un peu mes fantasmes, écouter mon rêve profond, ça oui, et me laisser guider, par le grand mystère, parce que ça reste un mystère. L'amour est un mystère. L'amour est un mystère. Alors voilà, ainsi s'achève cette dernière audio en lien avec l'énergie du centre. Il va rester une audio qui va être la conclusion du processus. Et puis, pour ceux qui ont suivi le podcast en ces années 2024-2025, avec Julie, nous vous proposons un Zoom pour nous partager comment ça a été pour vous ce chemin, que vous l'ayez suivi dans son entièreté ou pas. Peut-être que vous nous avez rejoints juste pour les énergies du centre, qui sait, peu importe où que vous en soyez sur le chemin, vous serez les bienvenus. Ce sera un espace confidentiel. Dès que nous avons fixé avec Julie la date, nous vous la transmettrons par message écrit. Nous vous proposerons de vous inscrire, puisque ça sera un Zoom privé. Pour nous permettre de partager ensemble cette dynamique. Bien sûr, si vous venez au Zoom, c'est que vous avez aussi envie de partager
Avec Julie, nous allons vous dire comment nous, ça s'est passé pour nous, mais vous aurez aussi un espace de parole, de partage et puis de questions. C'est un cadeau que nous faisons, c'est aussi un cadeau que l'on s'accorde. Nous avons envie de vous rencontrer, de voir qui vous étiez, de lever le voile de l'illusion, de voir vos visages, vos têtes, pas forcément vos noms, mais de vous voir en chair et en os, de voir l'être humain que vous étiez. Est-ce que vous avez beaucoup suivi, pas beaucoup, pourquoi? Avoir vos retours d'expérience, peut-être aussi vos conseils, parce que c'est différent de le vivre de notre côté, de votre côté, et votre retour nous sera précieux. Alors nous vous attendons et nous avons hâte de vous rencontrer. À bientôt. Merci.